La souffrance est optionnelle, déclare Cathy. Chaque fois que nous éprouvons un sentiment stressant, depuis le malaise léger jusqu'au chagrin déchirant, de la rage au désespoir, il existe sans équivoque une pensée spécifique suscitant notre réaction, que celle-ci soit consciente ou non. La stratégie permettant de mettre fin à ce stress consiste à scruter l'attitude mentale qui le sous-tend. Les 4 questions liées au travail révèlent ce qui, dans notre attitude mentale, n'est pas vrai pour nous. Grâce à ce processus, que Cathy nomme également investigation, nous découvrons que l'ensemble des concepts et des jugements auxquels nous adhérons ou que nous tenons pour acquis sont en fait des déformations de situations réelles. Quand nous accordons foi à nos pensées plutôt qu'à ce qui est tout simplement réel, nous éprouvons le type de douleur émotive que nous nommons souffrance. Celle-ci est un signal d'alarme naturel, nous avertissant que nous nous attachons à une idée. Si nous ne nous mettons pas à l'écoute, alors nous présumons que cette douleur fait irrémédiablement partie de notre vie. Il n'en va pas forcément ainsi, cependant. Le travail vit le jour au matin de février de 1986, alors que Byron Kathleen Reid, une femme de 43 ans, originaire d'une petite ville dans le désert de la Californie du Sud, se réveilla sur le plancher d'un centre de réadaptation. Au beau milieu d'une existence banale, 2 mariages, 3 enfants, carrière réussie, Cathy avait effectué une descente infernale de 10 ans dans un état de rage, de paranoïa et de désespoir. Pendant 2 ans, son état dépressif s'était avéré si grave qu'elle avait à peine quitté la maison. Elle restait au lit durant des semaines, menant ses affaires depuis le téléphone de sa chambre à coucher, incapable même de se brosser les dents ou de se laver. Ses enfants passaient devant la porte de sa chambre sur la pointe des pieds, de crainte de déchaîner sa fureur. Pour finir, elle élit résidence dans un centre de réadaptation pour femmes souffrant de troubles de l'alimentation, le seul type de traitement remboursé par son assurance. Les autres résidents la craignaient tellement qu'on l'installa dans une pièce au grenier, seule. Environ une semaine plus tard, un matin, alors qu'elle gisait sur le sol, ne s'étant pas sentie digne de dormir dans le lit, Cathy s'éveilla dépourvue de toute notion de son identité ou de ce qu'elle était. Il n'y avait plus de moi, explique-t-elle. Toute la rage, toutes les idées qui m'avaient tant perturbée, mon univers, le monde entier avait disparu. Simultanément, un grand rire s'éleva du tréfonds de mon être et déferla au dehors. Tout était méconnaissable, comme si autre chose s'était éveillée. Cette chose a ouvert les yeux, regardant par les yeux de Cathy. Elle était ravie, ivre de joie. Rien n'était séparé. Rien n'était inadmissible à cette chose. Tout n'était que son propre soi. Quelques éléments sur le travail. Le travail est un processus continu et introspectif menant à la réalisation de soi. Il ne s'agit pas d'une pilule miracle. C'est plus qu'une méthode, affirme Cathy. Il anime depuis le tréfonds de notre être un aspect inné de celui-ci. Plus le travail vous mène loin, plus vous prenez conscience de sa puissance. Les gens qui s'exercent à l'investigation depuis un petit moment disent souvent « Le travail n'est plus une activité à laquelle je m'adonne, c'est lui qui s'adonne à moi ». Ces derniers décrivent comment, sans intention consciente, le mental remarque chaque pensée stressante et la déconstruit avant qu'elle ne provoque une souffrance. Leur querelle intérieure avec la réalité étant estompée, ils découvrent alors ce qui demeure, l'amour. L'amour envers eux-mêmes,
l'amour des autres et pour tout ce que la vie apporte. Le titre de cet ouvrage reflète leur expérience. Aimer ce qui est devient aussi facile et naturel que de respirer.